Ottawa a ordonné la dissolution de TikTok Canada pour des raisons de sécurité nationale. Bon, l'application va pouvoir continuer d'être utilisée au pays, mais quelles conséquences ça pourrait avoir pour les entreprises qui sont sur la plateforme? La journaliste de Radio-Canada Stéphanie Dupuis ainsi que le créateur de contenu Farnell Morissette ont déjà énuméré plusieurs conséquences qu'ils pourraient avoir pour les créateurs et créatrices de contenu. Bon, TikTok au Canada n'avait pas un fonds pour les créateurs, pour rémunérer les créateurs selon le nombre de vues sur leur TikTok. Il n'y avait pas non plus TikTok Shop comme aux États-Unis, mais quand même, il y avait certains programmes, par exemple, pour promouvoir la création de contenu pour les créateurs et créatrices autochtones. Il y avait aussi l'existence d'ateliers et la présence de TikTok Canada à des conférences pour pouvoir promouvoir l'utilisation de la plateforme et aussi vulgariser les différents mécanismes pour que les entreprises puissent y prendre part. Mais qu'est-ce que ça fait le siège social d'un média social au Canada? En voyant le travail de sièges sociaux de d'autres plateformes, par exemple Facebook, on peut déduire que ça pourrait servir à faire du lobby et ou un point de contact avec le gouvernement pour pouvoir s'assurer que le média social est conforme aux lois et aussi sensibiliser aux problèmes que le propriétaire du média social constate et qui pourraient concerner la région. Mais comme on a vu avec Facebook au Canada, malgré les bonnes intentions qu'il pourrait y avoir du côté du gouvernement ou du côté de la plateforme, il n'y a juste pas de terrain d'entente qui est possible visiblement. En connaissant la sensibilité locale, il pourrait éviter de trop modérer certains contenus qui sont bien corrects selon notre culture. Et il pourrait aussi agir rapidement sur de la désinformation qui ciblerait par exemple nos élections. Mais selon mon opinion, j'ai eu plusieurs anecdotes et expériences qui montrent que la modération de TikTok est extrêmement sévère et arbitraire. Ils peuvent changer leur règlement rapidement et fermer des comptes publicitaires avec une infraction sans même donner d'avertissement. Puis après ça, quand on veut mettre ça en appel, on a seulement le droit à un formulaire difficile à trouver, mal traduit, sur lequel TikTok possède un anti-contrôle. Et si la mise en appel ne fonctionne pas, ils peuvent fermer le dossier pour toujours. Sauf en Europe, où là, il y a des règlements en place qui prolongent les démarches et les recours des entreprises et organismes qui ont été fermés. Tout ça pour dire qu'avec la fermeture de TikTok Canada, c'est des possibilités de modération, de collaboration avec les gouvernements qui perdent leur potentiel, même si ça s'était peut-être pas bien concrétisé pour l'instant. Puis pour ce qui est des créateurs et créatrices de contenu, comme j'ai dit, il y a beaucoup de mécanismes qui n'existaient pas au Canada, pas de fonds pour les créateurs, pas de TikTok Shop, mais quand même, les créateurs recevaient un certain soutien et une certaine oreille qui n'existe pas vraiment ailleurs parce que nos gouvernements n'ont pas de programme pour promouvoir la création de contenu, malheureusement.